Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale des signes d'eau. Alors je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous selon votre situation. J'ai monté les escaliers très vite. Je suis allée ouvrir à mon chat. Pour ceux qui ont suivi avec la guidance générale avant, je suis allée ouvrir à mon chat, elle voulait juste sortir. Donc voilà, j'ai le temps de faire la sentimentale pour vous juste maintenant. Ok. Alors, je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être, on voit ici la rencontre, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus ou compléter votre signe solaire. Allez, on y va ici avec les poissons dans l'ordre. Dans le même ordre que la générale. Voilà, allez, on y va avec les poissons pour le sentimental. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne. De commenter si le cœur vous en dit et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, ce qui permet de faire remonter ma chaîne. Voilà, ok, allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On a la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Ok, peut-être qu'on se cache des choses. Allez, on y va. Pour les célibataires, en ce moment, vous avez peur d'y aller. Hein, on reste un petit peu prostré dans sa position de célibataire. Ici, on a peut-être eu une mauvaise relation juste avant. Hein. On voit ici les tentations, personnes toxiques. Vous avez peut-être eu une relation avec une personne toxique avant. Hein. Ça peut donc représenter des peurs irraisonnées. Donc maintenant, vous avez peur de faire la même erreur. Hein. Alors, on voit ici vie commune. Grossesse, ce qui peut signifier aussi une nouvelle naissance, donc une nouvelle relation. On voit ici que vous avez pris soin de vous hein, pour vous remettre en recherche de l'âme sœur ici. Hein. On voit ici la tempérance, vous avez été patient, vous avez voilà, pris soin de vos bobos au cœur ici et de vos pensées. Hein, et du coup, voilà, vous remettez en route vers quelque chose, vers une nouvelle relation, tout simplement. On voit ici le signe du poisson. Donc vous êtes poisson. Forcément. On voit ici le signe de la balance et du capricorne. Donc ça peut représenter celle d'avant, la personne d'avant, ou la prochaine personne qui arrive dans votre vie ici. Hein. On voit ici donc qu'on va vers une relation de vie commune. Hein, donc c'est vraiment une relation qui va être sérieuse. Hein. On va prendre la décision de vivre ensemble. Ou la grossesse signifie aussi donc, une nouvelle naissance, un nouveau vous hein, qui arrive sur le marché de l'amour. Voilà. On voit ici du bien-être, de la sexualité. Donc en fait, vous avez pris soin de votre chakra sacré. Donc, ici, avec le bien-être, on avait ici prendre soin de soi, donc ça va bien ensemble. On voit ici, cette carte vous demande peut-être de vous exprimer avec sincérité avec la prochaine personne. D'être cash, de dire voilà ce que j'ai vécu avant, j'ai pas envie de renouveler l'expérience. Voilà, dites dès le départ ce que vous attendez d'une relation à deux et vous voyez ce qui se passe. Hein. Ok. On voit ici que voilà, on voit ici de la diplomatie. Donc, dites-le avec diplomatie quand même. Ne faites pas fuir l'autre. Voilà. Hein. On le dit peut-être pas, peut-être tout au premier rendez-vous. Voilà, on cloisonne hein, suivant votre vécu avec l'autre relation ici. Hein. On voit ici un jour et une semaine. Donc c'est quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous. Vous allez avoir la clairvoyance et l'intuition d'aller vers cette personne. Ça va être quelque chose d'évident, voilà, ok. Voilà, ici on voit l'endurance. On voit aussi le pessimisme ici. Peut-être que vous restez quand même, il reste des petits grains quand même de pessimisme en vous. Hein. Vous avez vraiment peur. On voit les peurs irraisonnées ici. Il y a vraiment quelque chose qui fait que ça vous a quand même laissé des traces, hein, l'ancienne relation. Donc voilà, c'est normal. C'est normal, hein. Vous allez vous reconstruire auprès de l'élu de votre cœur, ici. Donc ça vous représente vous, madame, ou quelqu'un qui vient dans votre vie. Hein. Voilà, on voit ici que vous êtes courageux, hein, courageux ou courageuse, hein, que vous avez avancé quand même, hein, même si vous n'êtes pas resté sur axé sur votre passé, hein, vous avez continué d'avancer quand même. Voilà, et c'est super.
c'est super. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici le diable et tentation. Peut-être qu'on aurait peut-être envie de mettre un petit peu de piment hein, au niveau du couple. Peut-être qu'il y a peut-être une petite routine qui s'est installée. On aimerait peut-être, on oserait peut-être passer un autre cap dans notre vie de couple. Vous voyez si ça vous parle, hein, je ne vais pas m'avancer sur ce que ça pourrait être. On voit ici qu'il y a une fusion des polarités, donc de toute façon, peu importe ce que vous décidez de faire, vous revenez l'un à l'autre. Vous êtes attachés, liés l'un à l'autre. Il ne peut rien se passer si jamais vous décidez. On peut parler de libertinage, de triangulaire, voilà, de toutes ces choses-là. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes liés l'un à l'autre. C'est quelque chose d'évident. Hein, voilà. On voit ici. Peut-être d'avoir de la tempérance, donc peut-être de la patience dans le projet, de ne pas amener ça d'un coup, de bien y réfléchir avant, hein, de voir le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, un contrat de confiance, hein, d'établir un contrat de confiance avant de démarrer les choses. Hein. On voit ici que de toute façon, vous avez la même vision des choses, mais sans savoir que l'autre pensait la même chose, qui sait, hein, voilà. Vous vous retrouvez ici avec voilà, c'est vous, et là vous vous retrouvez peut-être avec les mêmes envies, hein, alors que vous ne pensiez pas. Hein. Et ici on voit du bien-être, de la sexualité, forcément. Voilà, et voilà, exprimez-vous sincèrement sur ce que vous souhaitez, et normalement ça passe. Hein. Normalement ça passe. Allez-y. On fait pas le timide, on y va. Alors on voit ici peut-être de l'amener, on voit ici charme, diplomatie. Alors il y a peut-être une façon d'amener les choses de manière à ne pas comment dire, fâcher l'autre, voilà, en face. Hein. Voilà, peut-être voilà. Vous voyez comment on voit ici un jour à une semaine. Donc la demande est peut-être un petit peu empressée, on va dire. Hein. Ok. On voit ici clairvoyance et intuition, donc peut-être que vous êtes clairvoyant sur les envies de l'autre, peut-être qu'il y a des discussions là-dessus sans parler de vous, mais vous voyez peut-être aux actualités ou sur les réseaux et tout ça, et peut-être que il y a peut-être que vous le pensez au fond de vous, tiens, tenterait bien aussi, et voilà, ça va se... On va l'exprimer, voilà, on va l'exprimer, et hop, une petite poussière. On voit ici que voilà, c'est un couple comme sérieux, hein, voilà, comme je vous disais, vous êtes vraiment soudés. Peu importe votre décision, de toute façon, vous restez soudés. Hein. Voilà. On voit ici le féminin sacré et la maternité. Alors, pour certains couples, c'est peut-être justement cette envie aussi de maternité. Hein. On voit ici la grossesse, donc il y a peut-être certains couples qui parlent justement peut-être d'agrandir la famille. Hein. On voit que vous êtes courageux et tenace, vous faites tout pour faire tenir votre couple, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on voit ici, alors, je vais dire les 3 mots qui sont sur la carte, vous voyez comment ça vous parle. Je ne voudrais pas, moi, m'avancer dans quelque chose qui n'existe peut-être pas. On voit ici tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. On voit ici que vous êtes... Voilà, ou vous souhaitez une vie commune, et peut-être que pour l'instant ça ne se fait pas parce qu'il y a des peurs irraisonnées. Peur de perdre en liberté peut-être. Ici, il y a aussi grossesse, peut-être peur de passer ce cap aussi, hein, de devenir parent, hein, c'est possible. Hein, donc ça peut amener, forcément, on est tenté d'être parent, d'être maman ou papa, on est tenté de vivre avec l'autre, mais l'autre n'est peut-être pas prêt. Voilà. On demande ici d'avoir de la tempérance, d'être patient avec ça, de démettre l'idée, d'avancer petit à petit. Voilà, peut-être de remener... Bien sûr, on n'en parle pas 3-4 fois par jour. Quoi, voilà. C'est peut-être ça qui pourrait peut-être énerver l'autre ici. Donc soyez patient, hein, avancez les choses tranquillement. Hein. On voit ici qu'il y a peut-être un manque de sensibilité dans ce qu'on amène. Voilà. Si par exemple c'est vouloir un enfant, peut-être monsieur est prêt pour avoir un enfant et madame pas non, il ne faut pas manquer de sensibilité. Hein. De peur justement de bloquer la chose. Voilà. Amenez-le de façon douce et une vision d'ensemble, hein, de ce que ça pourrait amener, et avoir des bons arguments. De ne pas mettre les bonnes ou les mauvaises choses dans la... Mais si, c'est le moment, t'as vu l'âge qu'on a, il est temps... Non, voilà, tranquille. Hein, on y va tranquille, hein, ici. Bien-être, sexualité, de toute façon, il en faut... dans les couples. Ici, bon, expression, sincérité, voilà, le chakra de la gorge, on l'ouvre, mais pas d'un coup, hein, voilà, on fait, comme je vous l'ai dit ici, avec sensibilité, on amène les choses, mais doucement, voilà. On n'amène pas des comment dire,
une certaine forme de chantage, c'est entre guillemets, vraiment, c'est vraiment entre guillemets, de dire à l'autre, bah si c'est le moment, regarde, t'as vu l'âge qu'on a, ce serait peut-être temps, quoi. Non, non, voilà. Voilà, tranquille, hein. Ou alors, vie commune, bah, si, il est temps hein, qu'on soit ensemble, t'as vu, on paye de loyer, on paye, voilà. Non, voilà, on amène les choses sereinement, hein, ici. Voilà, il faut quand même équilibrer les choses de manière à ce que l'autre ne soit pas buté sur cette avancée, hein. Utilisez votre charme ravageur pour amener les choses peut-être, parce qu'ici on parle de charme, mais il y a quand même des choses qui avancent assez rapidement à partir du moment où vous aurez pris le bon ton pour avancer les choses. On voit ici un jour à une semaine, c'est relatif, attention, hein. Voilà, c'est pas, vous vous basez pas sur un jour à une semaine, ça va arriver rapidement, hein. Voilà. On voit ici clairvoyance, j'allais dire nutrition, c'est intuition. Nutrition et le chakra du troisième œil, on nourrit son troisième œil. Non, alors, ça peut peut-être, il y a peut-être quelque chose à nourrir. On nourrit quelque chose pour avancer, en fait. On nourrit son intuition. On ne parle pas d'alimentation, mais on nourrit son intuition. Il doit y avoir un lien, hein. Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. Voilà. Voilà. On demande voilà, du sérieux ici au niveau de vos démarches, hein. Voilà. On retrouve ici la maternité, hein. C'est vraiment peut-être un sujet qui est mis au jour en ce moment, hein. Pour avoir deux fois la carte, parce que grossesse ça peut signifier aussi un nouveau départ, mais on a quand même maternité, grossesse, donc voilà. Ça peut peut-être vous parler, hein. Mais bon, peut-être que ça fonctionne pas peut-être en ce moment, et puis que ça met peut-être un petit peu de, de tension, voilà, on va dire ça. Vivez les choses au présent. Ancrez-vous au présent, vivez les choses au présent. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois, je suis maman moi aussi, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, à partir du moment où on met ses pensées sur autre chose, parfois c'est là que ça débloque, hein. Soyez courageux et tenace dans votre démarche, les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrivera au bon moment. Ne bloquez pas les choses. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je pourrais dire sur si c'était une grossesse, par exemple. Voilà. Ok. Bon, bah, je vais aller passer au suivant. On va aller voir chez les cancers. Chez les cancers pour le sentimental. Alors, hop. C'est parti. Lien karmique. Alors, on va voir si on le retrouve. L'équilibre. L'équilibre dans un lien karmique. Allez, on coupe. Alors, pour les célibataires, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Le monde, un peu. Le bélier. Faux jumeaux. Silence radio. Le soleil qui revient. La justice divine qui arrive là pour vous. Une semaine à un mois. Un ancrage à faire, un travail à faire sur soi. Des conflits intérieurs. Allez, silence radio, faux jumeaux, de l'emprise. Ici. Alors, pour les célibataires ici, on est peut-être quelqu'un qui a la bougeotte. Voilà. Forcément, si vous n'êtes jamais au bon endroit, au bon moment, vous ne pourrez pas atteindre cette personne qui est pour vous, hein. Ou on pourrait penser que faut traverser la planète pour aller la trouver. Mais bon, ce serait vraiment chouette aussi, hein. Ok. Donc voilà, pour moi, je vois quelqu'un qui a la bougeotte ici. Qui a la bougeotte, qui aime sa liberté. Ok, donc pas de communication forcément, il n'y a personne dans votre vie en ce moment ici. Voilà, il y a une petite envie quand même d'aller, ça vous titille quand même un petit peu, hein, l'envie voilà, de vous lier à quelqu'un, hein. On vous demande ici avec cette carte d'entrer en action. On a le courage et la force d'entrer en action, hein, c'est pas le tout, elle viendra pas comme ça, hein. Toc toc toc, c'est moi qui dois rentrer dans ta vie, hein. L'emprise ici que je vois, c'est une emprise. Vous aimez votre liberté. Vous avez du mal à la lâcher. Vous avez peur que si vous mettez en duo, c'est que vous allez avoir un fil à la patte. Mais l'autre personne peut être comme vous, hein. Il peut être comme vous, aimer aussi tout ce qui est les grandes découvertes, les voyages, les rencontres. Vous pouvez trouver votre alter ego là-dedans, hein. On voit ici que le bonheur arrive de toute façon dans votre vie ici, hein, avec un certain équilibre qui va arriver, peut-être justement avec cette personne qui a les mêmes envies que vous, hein. Donc où vous avez envie d'équilibrer votre vie. Voilà. C'est bien de voyager, mais
c'est bien aussi de se poser à deux. Voilà. On voit ici qu'il y a quelque chose qui démarre ici hein, avec, on voit une aventure, on a voyage, aventure. La vie à deux, c'est aussi une grande aventure, un grand voyage. Hein, voilà. Même dans les voyages, il peut y avoir des hicks, hein, mais bon, voilà, il peut se passer des choses dans les voyages, des petits problèmes dans les voyages. Le couple, c'est pareil. Hein. Ok, donc on va vers l'évolution. Hein, on part à l'aventure, à deux. On part à l'aventure. Ici, on voit une semaine à un mois. Donc c'est une courte durée pour ce jeu ici. Donc il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. C'est relatif. Hein. Une semaine à un mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois et demi. Voilà, c'est relatif, mais bon, il y a quelque chose qui arrive assez vite. Hein, parce qu'un mois, c'est pas long. Hein. Ici, voilà, vous allez vous réancrer dans une certaine réalité ici. Peut-être justement après des conflits intérieurs en vous disant et finalement quand j'entre de voyage je suis tout seul chez moi, j'ai voilà, j'ai un point de chute mais je suis tout seul et à qui je vais raconter mon voyage quoi hein. Donc voilà, il y a quand même un choix amoureux qui arrive vers vous, donc pas d'inquiétude, vous aurez quelqu'un qui raconte toutes vos petites aventures. Voilà. Pour les couples pour qui ça va bien, peut-être que vous aussi vous aimez les voyages. Hein. En tout cas, c'est une grande réussite. Hein. Vous avez passé certaines choses, peut-être de l'emprise, de la manipulation. Vous avez passé au-dessus de tout ça, et on voit ici que vous découvrez le monde s'ouvre à vous ici. Hein. Voilà. Ici, on vous demande d'avoir un petit peu de courage peut-être pour vous exprimer, pour dire les choses, pour vous imposer, tout simplement. Pour éviter certains blocages qui pourraient arriver. C'est pas méchant, il n'y a rien de méchant ici. Vous épanouissez quand même dans votre couple, il n'y a pas de souci, il y a d'équilibre quand même entre vous deux, mais il faudrait voir l'équilibre autour de vous aussi dans le reste du ménage. Voilà. On voit ici qu'il y a une belle évolution hein, de votre couple. Voilà, là c'est le point de démarrage, on évolue bien. Hein. Ici, il y a quelque chose qui est prévu d'ici une semaine à un mois, donc vous voyez, hein, par rapport à ce que ça peut parler, donc comme je vous l'ai dit pour les célibataires, c'est relatif, ça peut être dans 2 semaines, vous y êtes peut-être là juste là maintenant, hein, ou ça peut être dans un mois et demi, 2 mois, voilà, c'est relatif, c'est une courte durée quand même. Hein. On voit ici que votre couple est ancré ici, hein, dans cette vie, hein, donc les conflits ici, ce seraient peut-être quelques petits conflits intérieurs, comme je vous dis ici, d'avoir le courage de parler, de dire quand ça va pas, voilà, ça peut vous apporter des petits conflits intérieurs, mais il n'y a rien vraiment de méchant, hein, vraiment. Hein. Vous étiez vraiment un couple qui était destiné à être ensemble. Pour les couples, ok, c'est un petit peu plus difficile. On voit ici, je vois ici la rencontre peut-être avec quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider dans vos problématiques. On voit qu'il y a ici un peu, donc on est dans le un peu, c'est ce qui, je t'aime un peu beaucoup, voilà. On est c'est redescendu un petit peu, donc voilà. Je vois pas ici de séparation, hein, mais voilà. Il y a parfois un petit peu on voit ici d'impulsivité peut-être au niveau d'autorité de la part de l'autre peut-être ou de votre part à vous. Ça apporte une certaine emprise sur l'autre, une sorte de manipulation. C'est comme si vous manipuliez l'autre selon vos désirs à vous. Je veux ça, l'autre va vouloir aussi, de toute façon il n'a pas le choix. Donc voilà, peut-être de démarquer un petit peu cette autorité, hein, de la laisser en sourdine, de laisser l'autre s'exprimer aussi, d'exprimer ce que lui désire aussi. Hein, voilà. Ça peut apporter des blocages au niveau de votre avancée, hein, ici, mais on voit quand même qu'il y a un certain éclaircissement qui va se faire, hein, peut-être lié à ce tirage maintenant, là, qui va vous donner peut-être un petit déclic. Il y a un éclaircissement qui arrive dans votre vie, hein, un certain équilibre va venir ici. Ici, ça peut représenter aussi la balance. Hein, voilà, on demande un certain équilibre entre vous deux. Voilà, tout simplement. Hein. L'équilibre des polarités, voilà, on se reconnecte l'un à l'autre, on réessaye de voir ce qui a fait qu'on est ensemble, pourquoi on est ensemble, et qu'est-ce qui nous animait au début de notre relation. On revient dessus et on repart de zéro pour remettre voilà, un allant au niveau de votre couple ici. On voit que les choses évoluent. Hein. De toute façon, il y a un éclaircissement, les choses évoluent. Hein. Ici, ça peut être aussi la justice divine. Ok. On a ici une semaine à un mois. Donc, est-ce que ça vient depuis... est-ce qu'il y a des problèmes depuis une semaine à un mois ou est-ce que c'est plus lointain que ça, hein, ou les choses s'arrangent ici d'ici une semaine à un mois?
Ça peut peut-être pas s'arranger comme avec un coup de baguette magique, mais voilà. Décidez peut-être de vous faire aider ici avec quelqu'un qui a un regard extérieur à votre vie ici, peut-être un thérapeute quelconque qui pourrait peut-être vous aider à dénouer certaines choses, certains nœuds. Hein. On voit ici donc, on vous demande avec cette carte de retrouver un ancrage, de limiter les conflits, les désaccords. Hein. De toute façon, il y a des conflits dans tous les couples, hein. Mais voilà, on sait les dépasser ou pas. Hein. Les règlements de compte, voilà, on essaie d'éviter quand même. Ok, donc vous étiez un couple destiné à vous rencontrer ici. Hein. Voilà. Ici, on parle aussi de triangulaire, donc ça peut peut-être parler à certains. Ok, je ne m'aventure pas plus parce qu'il n'y a pas vraiment... Quand il y a 2 fois la carte, voilà, peut-être c'est possible, mais ici une triangulaire, peut-être que ça peut être aussi une personne extérieure qui met un petit peu à mal votre couple, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas ou ce qui ne le regarde pas. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, donc c'est ce que je vois ici pour le sentimental, pour les cancers. Allez, je vais maintenant en terminer avec les scorpions. Alors j'ai une pub ici. Hop, qui se met toujours. Elle pourrait pas se mettre en haut, tout en haut. Hein. Après, pour éteindre ma caméra, c'est embêtant. Ok, après je suis en train de chercher ma souris partout ici. Pour peu qu'il y ait le soleil, on voit ici sexualité, ici, ok. Rapprochement physique, passion, relation légère. Quand il y a le soleil qui donne un petit peu comme ça sur le... Parfois il y a un ray de lumière comme ça qui vient ici. Et pour trouver mon bouton pour éteindre la caméra, c'est terrible. Ça m'énerve. Alors, ça m'est arrivé de reprendre carrément ma vidéo au tout début, parce que je ne peux pas couper forcément. Vous allez me voir dans un état, mais qu'est-ce qu'elle pousse ici allongée sur son bureau à chercher sa souris. Allez, on y va. On y va pour les scorpions, pour le sentimental. On a les Gémeaux, le mois de juin. Allez, on coupe. Alors, j'ai passionnément, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les célibataires, où vous aimez passionnément votre liberté. Là, avec ce qui vient derrière, non. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui arrive de pas mal quand même dans votre vie ici. Hein. Oh, allez, on continue. Oh, on continue sur une belle... Eh bien, il y a des jolies cartes. Hein. On a ici le silence radio, mais forcément, en ce moment, il n'y a personne dans votre vie, un célibataire, c'est forcément lié à ça. Hein. Alors du coup, je vois ici, il y a de la passion, il y a de la passion qui entre dans votre vie. Hein. Voilà. Il y a peut-être eu un petit peu d'instabilité, d'immaturité peut-être dans vos rencontres d'avant. Vous avez changé ça, vous avez une autre vision de la vie de couple. On apprend de ces anciennes relations, hein, c'est ça. Après, ça nous amène apparemment vers quelque chose de pas mal. Hein. On voit ici le signe du cancer, du lion. J'ai que 2 signes, donc ça pourrait peut-être représenter la personne qui arrive vers vous. On voit ici juillet et août, donc c'est cet été, donc peut-être que ça arrive pour cet été. Hein. Voilà. Ça passe vite. Là, on va arriver bientôt au printemps. Ça passe vite, pardon. On voit ici que vous allez vers un engagement, donc avec une personne hein, dans votre vie. On voit ici premier baiser, rapprochement. Voilà, on voit que vous rayonnez, que vous êtes confiante, que vous êtes fière de votre avancée, hein, que ça y est, vous avez quelqu'un à votre bras et vous allez le montrer. Hein. Le lion, c'est quelqu'un qui est fier hein, de montrer ce qu'il a. Hein. Voilà, on voit le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement ici dans votre vie sentimentale. Donc pas de communication et blocage, c'est forcément ce que vous vivez en ce moment. Hein. Voilà. Ici, vous vous êtes réancré, en fait, vous avez fait un travail d'ancrage justement pour vivre le moment présent. Voilà. Et ici, vous avez peut-être aussi des peurs irraisonnées, hein, peur d'avancer sentimentalement parce que peut-être qu'avec des relations passées, ça s'est peut-être mal passé. Vous avez peut-être eu plusieurs relations avant et vous avez pu voir tous les défauts que ça peut avoir, hein, tous les mauvais moments qu'on peut passer. Donc bon, vous avez peut-être un petit peu peur d'avancer dans cette nouvelle relation ou pas. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu quand même un travail d'ancrage, une remise en question peut-être aussi de votre côté et ça va vous apporter justement quelque chose de lumineux derrière. Hein. Voilà. On n'a rien sans rien, mais là, si ce travail a été fait, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive pour vous. Ici, on voit amour, compassion, voilà. On est compatissant envers l'autre, on l'écoute, on écoute ses envies aussi, voir si ça correspond avec soi. Hein. Et apparemment,
vous allez vers quelque chose de réjouissant ici. On voit un mois, une saison. On parlait ici de juillet, août. Donc ça arrive vraiment. On arrive là au printemps, on va dire pour cet été, quoi. Fin de printemps. Waouh. Fin de printemps, début d'été, qui sait. Voilà. Ok, pour les coups, pour qui ça va bien, écoutez, il y a de la passion, hein, il y a pas, et voilà, c'est la carte, voilà, il y a le symbole de l'infini ici avec le 8, vraiment, on est vraiment, voilà, on est lié vraiment, hein. Ici, on voit le cancer et le lion, donc c'est peut-être l'autre. On voit ici juillet, août aussi, c'est peut-être la rencontre qui a eu lieu l'été dernier, ou vous prévoyez quelque chose cet été, hein. Alors, on voit ici créativité, famille. C'est peut-être prévu pour cet été, peut-être de se mettre ensemble, de vivre sous le même toit, ou peut-être d'agrandir la famille. Voilà. Avec le lion ici, on voit que vous avancez confiant, hein, dans vos démarches, que pour vous, ça coule de source. Les choses coulent de source. On voit un jour à une semaine, ici, un mois à une saison. Donc vous voyez par rapport à ce que ça pourrait parler, par rapport à ce que je viens de vous dire ici. On voit ici, hein, peut-être un mariage, créativité, famille, voilà. Vous allez décider peut-être de vous marier, hein, ou de vous paxer. Donc on voit une officialisation ici, donc c'est peut-être lié à ça, hein. On voit ici le bonheur, hein, dans votre couple, il n'y a pas de souci. Silence radio, pas de communication, ça veut peut-être dire que vous savez préserver votre cocon. Ne pas trop en montrer, on dit pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce que ça pourrait représenter cette carte pour vous, hein, voilà. On voit que vous êtes un couple ancré dans cette réalité, hein, vous étiez amenés à être ensemble, c'est quelque chose d'indubitable. On voit ici qu'il y a peut-être certaines tentations qu'on étouffe peut-être, hein, et donc voilà, d'en parler peut-être avec l'autre. Ici, il y a de l'amour et de la compassion, il n'y a pas de problème, hein, vous savez gérer les aléas du couple, hein. Et voilà, donc je vous ai donné ici les dates ici qui pourraient peut-être vous parler. Peut-être que vous allez vous marier cet été, hein. Peut-être. C'est la bonne période, hein, pour se marier. On est sûr du temps maintenant, on n'est plus sûr de tout, hein. Alors là, avant on était sûr, on se mariait à l'été, on était sûr d'avoir des soleils. Bon, moi mon premier mariage, il faisait super bon, on crevait de chaud, ben il n'a pas duré. Voilà, donc, ok. Voilà, donc finalement s'il pleut c'est bien aussi, hein. Ok. Alors pour les coups pour qui c'est un petit peu plus difficile, c'est peut-être justement trop passionnel. Peut-être qu'on étouffe l'autre. Voilà. Ici on vous demande d'être un peu plus sensible sur ce qui se passe et d'amener une nouvelle créativité au niveau de votre couple, de créer autre chose, de reprendre les choses d'une autre façon. Une autre façon de fonctionner, on va dire, hein. Voilà. Ici on voit un jour à une semaine et un mois à une saison, donc peut-être que c'est en arrière ou ça va être en avant, donc vous voyez par rapport à ce que ça vous parle. Ici vous êtes engagés quand même de toute façon l'un envers l'autre, il n'y a pas de rupture ici dans ce tirage. On voit ici un rapprochement quand même qui s'en vient ici, hein. On voit ici un peu d'orgueil au niveau du couple, donc ça peut aller avec la passion ici, voilà, peut-être mettre un petit peu ça en sourdine ici. On voit ici un certain éclaircissement sur ce qui se passe au niveau de votre couple, vous en êtes conscient, et ça vous amène quand même à des blocages, parce que vous ne mettez pas les choses qui ne vont pas en avant, vous ne travaillez pas sur ce qui ne va pas en fait, voilà. Peut-être que ce serait bien de prendre un temps de pause justement pour en parler de vive voix, à cœur ouvert, hein, pour arranger les choses. Donc de retrouver ici un certain ancrage au niveau de votre couple. Il y a ici des tentations, des peurs irraisonnées, une personne toxique, c'est pas vu en grand, hein, mais voilà, il y a une toxicité de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Donc vous voyez comment ça vous parle ici, hein. Soyez un petit peu compatissant vis-à-vis de l'autre, ou vous espérez de la compassion de la part de l'autre. Ouvrez-vous, parlez-en. Il faut mettre parfois les cartes sur table. Si vous n'arrivez pas à en parler, écrivez-le sur une feuille et donnez à l'autre qui va le lire, qui va le relire plusieurs fois, il va s'intégrer et peut-être venir en parler avec vous ensuite. Voilà. Donc voilà, on a 2 dates comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est ce que je vois ici pour les scorpions. Ok. Donc moi j'en ai terminé ici avec le sentimental. J'ai plus qu'une petite page des messages tarot de Marseille. C'est vrai que je ne pense pas à le dire au début, alors peut-être que les gens quittent la vidéo avant la fin. Donc voilà, il y a ce livre ici en fin de vidéo. Alors, les messages du tarot de Marseille. Donc allez, on va aller voir pour le sentimental. Ici pour les signes, c'est pour tous les signes d'eau ici, hein. Alors,
L'impératrice annonce un ralentissement, un contretemps. Donc ceux qui préparent un mariage, il va y avoir quelque chose peut-être qui va venir gripper le rouage ici. Donc il y aura peut-être un petit contretemps, ou peut-être que la salle, vous avez réservé une salle, finalement elle n'était pas libre, donc vous allez trouver autre chose. Voilà. Vous vous mariez quand même. Hein. Ok, pour les coups pour qui c'est difficile, un ralentissement contretemps, forcément c'est lié à ce blocage, hein, au fait de ne pas se parler en fait. Ok. Ok, bon, bah vous voyez si ça vous parle. Bah, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine. Et n'hésitez pas à aller voir la générale qui est déjà sortie sur ma chaîne. Bisous à tous!